C'est quoi l'insuffisance rénale? Revenons d'abord aux fonctions du rein qui sont en nombre de 3. On a d'abord l'homéostasie du milieu intérieur qui est le rôle primordial du rein, qui a un rôle dans la régulation du volume, de l'osmolarité et de la composition des liquides corporels, ainsi que l'ajustement du contenu en sels minéraux, notamment le Na+, K+, Ca2+, et le magnésium. Le deuxième rôle étant l'excrétion des déchets. Le rein va éliminer les déchets azotés, l'urécréate, il va avoir un rôle également dans le catabolisme des protéines et l'élimination des médicaments. Et finalement, la régulation hormonale par l'érythropoïétine qui va augmenter la production de globules rouges en cas d'hypoxie. On a le système rénine-angiotensine-aldostérone qui a un rôle dans la régulation de la tension artérielle. Et finalement, la production de la vitamine D active et des prostaglandines intrarénales qui vont contribuer au maintien de la perfusion rénale et de la filtration glomérulaire par leur effet vasodilatateur. Les terrains à risque d'une insuffisance rénale sont le diabète, l'HTA, une neuropathie, il faut chercher une néphropathie familiale, une maladie avec atteinte rénale potentielle, prise de médicaments néphrotoxiques tels que les aminosides, les produits de contraste, une déshydratation. Et il faut chercher à la biologie s'il y a une protéinurie, une hématurie, une anémie et des troubles digestifs à la clinique. L'insuffisance rénale aiguë, c'est une baisse de la fonction rénale qui va être brutale en 1 à 7 jours et qui est persistante plus que 24 heures. Elle est habituellement réversible et donne un syndrome d'urémie aiguë. Ce syndrome comporte la rétention azotée, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation de la créatinine, de l'urée et de l'acide urique, avec une hyperkaliémie qui donne des risques d'arythmie cardiaque, une acidose métabolique avec des signes de dyspnée, d'hypotension artérielle et d'hyperkaliémie, une hyperhydratation intracellulaire avec une hyponatrémie, des troubles neurologiques et une hyperhydratation extracellulaire donnant des œdèmes, de l'HTA et en cas extrême un œdème aigu du poumon. On trouve également des troubles neurologiques dans les stades avancés avec une torpeur, une convulsion ou un coma et des troubles digestifs donnant des hémorragies. L'insuffisance rénale aiguë peut être découverte suite à des troubles de la diurèse avec soit une anurie, une oligurie ou la diurèse peut être conservée dans certains cas. Les arguments en faveur du caractère aigu de l'insuffisance rénale sont d'abord la situation clinique à risque, c'est-à-dire un terrain diabétique, un terrain d'HTA, un antécédent d'uropathie. Il faut chercher également une notion de fonction rénale antérieure normale. La créatininémie est supérieure à 50% par rapport à la valeur antérieure. La taille des reins est normale à l'échographie et pas d'anémie ni d'hypocalcémie, contrairement à l'insuffisance rénale chronique. Les signes qui marquent la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë étant l'œdème aigu du poumon, les troubles neurologiques, les troubles du rythme cardiaque et les anomalies biologiques graves telles que l'hyperkaliémie, l'acidose et l'hyponatrémie. En ce qui concerne les étiologies de l'insuffisance rénale aiguë, on a l'origine obstructive, dite aussi insuffisance post-rénale et qui est due à une obstruction de la voie excrétrice du rein. L'origine de cette obstruction peut être soit une lithiase, soit une pathologie tumorale de la prostate, de la vessie, du col ou du rectum ou même de l'ovaire. L'obstruction peut être aussi due à une pathologie inflammatoire telle que la fibrose rétropéritonéale. À l'imagerie, on fait l'arbre urinaire à la recherche de lithiase ou l'échographie à la recherche d'une dilatation pyélocalicienne. Deuxième étiologie étant la cause fonctionnelle, dite aussi insuffisance prérénale, car elle est due à une diminution de la perfusion rénale. L'hypoperfusion peut faire suite à la prise de quelques médicaments tels que l'inhibiteur du système rénine-angiotensine ou les AINS. L'hypovolémie peut aussi faire suite à des hémorragies, à des brûlures ou à une déshydratation. Sinon, on a l'hypovolémie efficace qui fait suite à une insuffisance cardiaque, à un syndrome hépatorénal ou à un syndrome néphrotique. Le traitement doit être fait dans les premières 48 heures afin de rétablir la perfusion rénale. Troisième étiologie à rechercher étant la cause organique ou insuffisance rénale, qui est due soit à une ischémie ou à une exposition toxique. C'est une lésion d'une des composantes du parenchyme rénal. C'est souvent les tubules qui seront touchés et on parle de nécrose tubulaire aiguë.
L'atteinte peut également concerner les autres composants du rein, tels que le glomérule. On parle de glomérulonéphrite aiguë ou de glomérulonéphrite rapidement progressive. L'atteinte peut concerner les vaisseaux et on parle de thrombose de l'artère rénale ou de vascularite, ou c'est une atteinte interstitielle et on parle de néphropathie interstitielle.